Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de la bulle crypto et pour présenter ce nouveau numéro Focus, je suis toujours accompagné d'Ilias qui est à Montréal. Salut! Et cette fois-ci à travers notre vote hebdomadaire sur notre discussion de Telegram et maintenant sur Discord, on a décidé, enfin la communauté a décidé plutôt que nous allons aborder la crypto-monnaie Verge, aussi connue sous le nom XVG. Donc au contraire de Bitcoin qui est une crypto-monnaie dite pseudonyme et où l'ensemble des transactions est visible par tout le monde, le XVG est une crypto-monnaie qui fait partie des monnaies dites à utilisation anonyme. D'ailleurs la phrase de description choisie pour communiquer sur le projet le démontre bien. En fait c'est The Most Privacy Focused Cryptocurrencies qui signifie la crypto-monnaie la plus centrée sur la vie privée. Et en fait dans cet épisode on va essayer de faire le tour un peu des spécificités de cette crypto-monnaie tout en balayant son histoire et tout ce qui va arriver de croustillant. Donc on va commencer avec l'histoire de Verge à l'origine. Donc XVG a en fait démarré en 2014 sous le nom de Dogecoin Dark. Donc Dogecoin comme la monnaie du chien là, Doge, qui a été créée en 2013 et qui a pour but de vérifier qu'on n'est pas dans une bulle. Elle a été rebrandée, qu'ils ont tout refait, le site web, le nom, tout ça, à partir du 15 février 2016. Et la principale raison pour laquelle ils ont changé de nom, c'est pour en fait signaler à la communauté que c'est une monnaie sérieuse, qui n'est pas nécessairement associée avec des activités illégales. Il semblerait qu'à l'époque en fait c'était le cas pour Dogecoin Dark et puis de manière générale pour toutes les crypto-monnaies qui avaient le terme dark à l'intérieur. Donc ils ont décidé de juste changer de nom sans faire aucun changement à la team ni à la technologie de la monnaie à l'époque. Donc Verge en fait c'est un projet open source 100% avec une très forte inclusion de la communauté pour les choix des futurs développements mais aussi pour la communication et puis le marketing du projet. Il n'y a pas eu d'ICO pour le lancement et il n'y a pas non plus eu de préminage. Ça a été fondé vraiment par la communauté pour la communauté. C'est un détail important ici parce que si vous faites des recherches sur Verge aujourd'hui, vous allez remarquer que le marketing, il n'y en a pas. Parce que Verge, en fait, ils n'ont pas vraiment de team marketing. Il n'y a pas vraiment de team mise en valeur, il semblerait. Donc, tout est assez organique et tout se fait au niveau de la communauté. Dernièrement, il y a quelques événements qui ont poussé la croissance de Verge fortement. Le premier, c'est la release du Core Wallet en mai et aussi le fait qu'elle a été ajoutée à HitBTC fin août. Ça a vraiment poussé la croissance de Verge. Donc, aujourd'hui, Verge, c'est une monnaie avec un market cap de 94 millions de dollars. Elle est classée au 66e rang et il y aura un total de 16 milliards 555 millions de XVG, donc de coins. Elle est présente sur plusieurs grands exchanges, dont Bittrex, Binance, HitBTC et même Nova Exchange. Les concurrents de Verge, en fait, c'est toutes les autres monnaies qui ont pour but d'être anonymes et de protéger la vie privée. Donc en leader numéro 1, donc le plus gros concurrent face auquel elle doit faire ses preuves, c'est Monero. Il y a aussi Sumo Coin, il y a Cloak pour notre ami, il y a Nav, et puis il y a plusieurs autres, il y a Pivx par exemple, il y a plusieurs autres monnaies anonymes de ce genre-là. Donc c'est face à eux que Verge doit vraiment se différencier, se distinguer et réussir à montrer qu'elle est meilleure. Verge est déjà utilisée aujourd'hui. On a trouvé par exemple un magasin de cupcakes en Californie qui accepte Verge, une compagnie de hot sauce, donc de la sauce piquante là, basée au Colorado, et un magasin de produits de beauté masculin pour moustaches et barbe principalement, whiskerman.com, mais qui accepte aussi le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum et Verge entre autres. On a trouvé beaucoup de rumeurs qui disent que c'est utilisé sur le darknet, que c'est utilisé pour des activités illégales, mais en fait rien de clair qui permet vraiment de le valider. Ce qu'il faut savoir avec Verge aussi, c'est que présentement, elle n'est pas encore anonyme. Les transactions, les montants de transactions, les émetteurs et le receveur sont encore en clair. C'est le Wraith Protocol, dont on va parler un peu plus tard, qui va activer les technologies nécessaires pour avoir une technologie d'anonymat, une monnaie basée sur l'anonymat et la vie privée solide. Présentement, il n'y a que les adresses IP qui sont obfusquées, qui sont cachées à travers le réseau Tor, et on va en parler un petit peu plus tard. Donc, le but principal de Verge, comme on l'a dit, c'est l'anonymat et la vie privée dans les transactions financières, mais aussi la possibilité d'offrir avec Verge, avec la même monnaie, des transactions visibles et en clair. Donc le concept de Verge, c'est un peu ce qui essaie de différencier Verge de Monero par exemple, c'est privacy as a choice. Et en fait, ils ont annoncé qu'une fois qu'ils vont release le Wraith Protocol, le but, c'est vraiment de permettre aux gens de choisir d'être privés ou d'être complètement publics avec la même monnaie, ce qui n'est pas le cas par exemple de Monero. Verge prétend qu'ils ont une technologie de pointe dans le domaine de la vie privée et de l'anonymat et que c'est la seule crypto-monnaie qui va être réellement intraçable. Elle va permettre de faire des transactions complètement anonymes en se basant sur le fait tout d'abord que la monnaie soit virtuellement intraçable, qu'il ne soit pas possible de déterminer les communications, les transactions, les mouvements
sur le réseau de Verge. Donc Verge va offrir une blockchain publique qui va permettre de voir le montant des transactions, mais pas les émetteurs ni les receveurs si on le souhaite, en activant un bouton privé ou public. Verge veut être user-friendly en fait. Le but c'est d'accélérer l'adoption de masse, ce qui n'est pas le cas de Monero par exemple, où le simple fait que tout est anonyme, qu'il n'y ait pas de block explorer facile à utiliser, qu'on puisse pas faire des transactions publiques. Pour une transaction publique, on peut simplement envoyer l'idée de la transaction à quelqu'un et il peut suivre la progression. Ça, d'après Verge, ce sont des limitations à l'adoption des crypto-monnaies anonymes et donc leur but c'est d'avoir une crypto-monnaie qui permet de faire le travail de Bitcoin et de Monero dans une seule monnaie. Pour être plus user-friendly, pour être plus proche des utilisateurs, ils ont développé des wallets qui conservent les technologies d'anonymat et de vie privée sur plusieurs types de supports, mobiles mais aussi ordinateurs. Les wallets sont bien faits, ils sont propres, ils sont faciles à utiliser. Il y a aussi un service qui s'appelle Vis qui est inclus dans les wallets et qui permet d'avoir un chat encrypté, donc communiquer, une sorte d'aspect social intégré dans le wallet pour être encore plus facile à utiliser. Et puis, on pourrait se poser la question, pourquoi l'anonymat? En fait, on en a beaucoup parlé pendant l'épisode Focus sur Monero et on vous recommande d'y jeter un œil. Mais en fait, c'est simplement parce que parfois, j'ai pas envie qu'on sache à qui je donne mon argent. Parfois, j'ai envie de donner mon argent à quelqu'un et quelqu'un pourrait me le reprocher à l'avenir. Par exemple, aujourd'hui, on vous recherche sur Facebook pour savoir ce que vous faites de vos journées avant un entretien d'embauche. Bientôt, on pourra vérifier votre wallet pour savoir à qui vous donnez votre argent et si vous le donnez à une organisation qui déplaît à votre futur employeur, ça pourrait être assez problématique pour vous. Or, vous n'avez en fait rien fait de mal. Donc Verge veut être la monnaie qui vous permet de faire les deux facilement à partir d'un wallet. Un switch, on clique dessus et on passe de complètement privé à complètement public. Pour faire ça, Verge s'appuie sur des technologies existantes, mais aussi des nouvelles technologies. Donc Clément, tu vas nous parler tout de suite. Pour faire en sorte de garantir l'anonymat et la vie privée de la blockchain et de son utilisation, Verge implémente en fait des technologies développées sur des services existants comme Tor et E2P. Donc Tor, que tout le monde connaît maintenant, qui est un service volontaire qui permet aux individus d'améliorer leur anonymat et de conserver leur vie privée sur Internet. Donc Verge a choisi de s'appuyer sur Tor alors que Monero plutôt mise sur Kovri. D'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode Focus sur Monero pour ceux qui veulent l'écouter. Donc Kovri est une implémentation en C++ de l'Internet anonyme et invisible, E2P, que Verge utilise aussi. Donc Tor, il anonymise en fait l'origine des connexions TCP en faisant transiter vos connexions par des nœuds publics. Donc c'est un réseau décentralisé mondial qui cache les IP de chacun. Et l'intégration de Tor, l'intégration de Tor dans Verge inclut aussi le SSL, donc le protocole SSL. Tor est utilisé aussi pour les transactions privées et publiques. Donc du côté de E2P qui est aussi implémenté dans Verge, donc E2P signifie Invisible Internet Project, et donc c'est un réseau anonyme que les applications peuvent employer pour envoyer de façon anonyme et sécurisée des informations entre elles. Et la communication est chiffrée de bout en bout grâce à 4 couches de chiffrement. Un autre concept qui est implémenté, qui est utilisé dans Verge, c'est le Stealth Addressing. Donc en fait, c'est juste le fait que les adresses de celui qui envoie et de celui qui reçoit la transaction soient chiffrées et qu'il soit impossible de les déchiffrer par quiconque. Donc c'est des adresses de 95 caractères et c'est similaire à ce qu'on a évoqué dans l'épisode sur Monero. Donc en effet, on l'a détaillé dans l'épisode de Monero. En fait, on va en reparler rapidement maintenant. Donc ça génère des adresses de 95 caractères qui sont jetables et ça permet de protéger l'émetteur et le récepteur d'une transaction. C'est-à-dire que l'émetteur envoie de l'argent à une adresse qui est une adresse jetable et qui est en fait une adresse jetable du récepteur. Et puis le récepteur, lui, reçoit aussi de l'argent qui provient d'une adresse qui n'est pas la véritable adresse publique de l'émetteur. Donc grâce à ça, l'émetteur et le récepteur sont couverts par des adresses qui ne sont pas réellement les leurs. Et leurs adresses ne sont jamais révélées sur la blockchain. Parfait. Et il y a aussi pas mal d'autres technos dont on va parler plus en détail dans la rubrique à venir, parce que c'est des technos qui sont pas encore implémentés mais qui vont arriver, comme l'Atomic Swap ou tous les concepts qui vont arriver dans le Race Protocol. C'est ça la grosse mise à jour, le Rate Protocol que tout le monde attend depuis septembre et que Verge est en fait en train de livrer assez en retard. C'est ça, et pas mal de nouvelles fonctionnalités aussi dans la release du Core Wallet qui a eu lieu il y a quelques jours, la 3.0. Alors, à propos du minage, rapidement, XVG en fait c'est une monnaie Proof of Work avec un temps de bloc de 30 secondes. Les blocs sont extrêmement petits et actuellement si vous regardez sur le Blockchain Explorer de XVG, les blocs pèsent généralement moins de 1 kilobit. Donc Verge utilise plusieurs algorithmes pour rendre le minage possible depuis différents appareils mais aussi difficile pour des ASICs. Donc les algorithmes utilisés ici c'est le Script X17, Grustle, Blake2S et Lyra2Rev2. Donc la meilleure manière de miner du XVG actuellement il semblerait que ce soit les GPU. On va maintenant parler de l'avenir de XVG et surtout de la grosse update qui va arriver.
C'est ça, pas mal de news qui arrivent et la grosse update, donc le Race Protocol. Donc c'est une technologie qui permet à l'utilisateur de switcher entre les différentes blockchains, donc entre la blockchain publique et la blockchain privée. Et les utilisateurs vont être libres donc de choisir quel registre ils souhaitent utiliser pour leurs transactions. Et par défaut, le protocole sera mis sur off, c'est-à-dire qu'il va autoriser que les données des transactions soient visibles pour tous sur le registre public. Alors ce Race Protocol, il implémente plusieurs choses, donc ce qu'on a déjà parlé précédemment, donc le Stealth Addressing, le fait que les adresses de celui qui envoie et celui qui reçoit les transactions soient impossibles à déchiffrer, soient cachées. Un autre concept, c'est le fait que les transactions aussi ne peuvent pas être révélées à travers l'utilisation d'un explorer de blockchain. Aussi, les adresses IP des deux personnes qui font la transaction sont totalement obfusquées, puisqu'il y a ça à expliquer précédemment. Donc Race devait être livré en septembre, mais présentement en retard, mais ça devrait pas tarder. Il y a eu des soucis de relations presse à cause de menaces de mort envers les développeurs, d'insultes, etc. Juste pour préciser ici, actuellement XVG en fait c'est une monnaie publique, c'est pas une monnaie anonyme, elle est quand même classée dans les monnaies anonymes parce que c'est son but, et une fois que le Race Protocol aura lieu, ça devrait, d'après beaucoup, amener Verge au niveau de Monero en fait. Il y a eu une grosse release aussi au niveau de Verge, donc il y a eu le Core Wallet 3.0 qui a été release il y a quelques jours, et donc dans cette mise à jour, il y a eu différentes fonctionnalités, donc il y a une synchronisation plus rapide du wallet à la blockchain, il y a une nouvelle interface, il y a des transactions plus rapides liées à un concept qu'ils appellent le Bloom Filters, donc qui est un concept initié par la Bitcoin Improvement Proposal numéro 37. C'est quelque chose assez technique, mais en fait c'est une structure de données plus efficiente en mémoire et appropriée pour stocker de grands nombres d'éléments. Et en fait ça permet simplement des temps de transaction plus rapides pour les nœuds qui sont complets. Ensuite, dans cette release du Core Wallet, il y a aussi l'intégration du Bitcoin Improvement Proposal numéro 65, qui est en fait le fait de pouvoir faire des atomic swaps, donc les atomic cross-chain trading, et c'est une technologie qui permet en fait de faire des échanges de pair à pair à travers différentes blockchains qui supportent ce BIP 65, et en fait ça élimine le besoin de donner sa confiance, donc de placer sa confiance dans une entité qui va effectuer les échanges, et donc ça permet de bypasser ça, et c'est un grand pas vers les échanges décentralisés. Ensuite, dans cette mise à jour donc du wallet, il y a le VISP, ce qu'il y a à aborder, donc c'est le chat peer-to-peer qui utilise des technologies de chiffrement pour garder les communications privées. Il y a d'autres points qui ont commencé, qui sont pas terminés, mais qui ont commencé à être mis en place, donc c'est l'intégration complète de Tor dans le wallet pour totalement cacher l'IP des utilisateurs qui utilisent ce wallet. Et il y a aussi le premier stage, la première étape du Race Protocol qui commence à être implémenté dans le wallet. Et enfin, il y a une dernière chose, une assez énorme chose, c'est l'implémentation de la technologie RSK, donc Rootstock, qui a été repoussée à cause du hard fork Segwit2x. Et en fait, le RSK, c'est une plateforme open source qui permet à tous de développer, de déployer, d'utiliser les smart contracts sur sa blockchain. C'était initialement fait pour appliquer les smart contracts sur Bitcoin, et Verge en fait va l'implémenter, et avec cette technologie, Verge va être la première crypto-monnaie anonyme qui intégrera la fonctionnalité des smart contracts. Donc c'est assez énorme. Donc peut-être que bientôt on aura des ICO anonymes, où les gens vont pouvoir ne plus utiliser les KYC, ne plus servir les KYC, et pouvoir investir dans des projets de façon anonyme grâce à Verge. Et du coup, l'ajout de cette fonctionnalité RSK va permettre à Verge de scaler aussi le nombre de transactions effectuées par seconde. Donc actuellement, sur Verge, c'est 200 par seconde, et qui vont être passés à 400 donc en utilisant RSK. Et l'équipe de développement de RSK s'est fixé un objectif de supporter plus de 2000 transactions grâce à l'ajout d'une nouvelle technologie appelée Lumino, qui est en fait une solution off-chain, donc qui s'opère sur le protocole donc LTCP, donc pour Lumino Transaction Compression Protocol. Et en fait, c'est un protocole qui peut être comparé au Lightning Network, qui qui est une solution de scaling initialement faite par Bitcoin et qui commence à être concrète sur Litecoin aussi. Donc c'est toujours intéressant de voir des coins se développer sur des verticales spécifiques comme celle de l'anonymat et de la vie privée. Et Verge, à sa manière, grâce à son approche de développement centré sur sa communauté et des technologies pour garantir un anonymat dans les échanges, aura sûrement un rôle à jouer sur cette thématique de la protection de la vie privée et de l'anonymat. On s'en parle
reparle après l'update Rate Protocol. C'est tout pour cet épisode. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un épisode sur l'actualité des crypto-monnaies. Et en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe de discussion Telegram où on est de plus en plus nombreux, mais aussi sur notre tout nouveau groupe Discord. Alors là, si vous êtes dans le hype complet, c'est Discord là. Si Telegram, c'est has-been maintenant. Faut aller sur Discord, c'est fou. On garde quand même le Telegram pour l'instant. C'est ça. Vous pouvez aller sur le Telegram et on passera ensemble la porte secrète pour aller sur le Discord. Et où vous pourrez discuter avec l'ensemble des auditeurs. C'est assez fou l'animation qu'il y a dans ces communautés. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, ou encore mieux, pour ceux qui veulent nous remercier et permettre aux autres de nous découvrir, vous pouvez tout simplement nous laisser une note et un avis sur iTunes. Oui, on est sur iTunes pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont un iPhone surtout. On est sur iTunes. Et l'ensemble des liens, forcément, sera disponible dans la description. Donc merci et à bientôt et à lundi. Salut!